Bonjour à tous et bienvenue à notre culte. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble pour partager un temps de chant, de louange et puis ensuite écouter la parole de Dieu ensemble. Je vous invite sans plus tarder à prendre un premier chant qui nous dit ton sang parle beaucoup mieux. Amen. Le seul moyen d'être purifié, c'est par le sang de notre Sauveur Jésus qui a coulé sur la croix. Prenons ce chant maintenant qui dit « Entends mon cœur ». Seigneur, entends la prière la plus profonde de mon cœur, la louange, l'adoration de mon cœur.
Et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais je ne pourrai pas, Seigneur. Je ne pourrai pas te dire tout mon amour, alors entends mon cœur. Nous avons chanté ce chant qui dit « Ton sang parle beaucoup mieux ». Et dans ce chant, il est posé cette question « Comment être pardonné ? Comment recevoir la vie éternelle ?» Et la réponse est donnée à ce chant seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang de Jésus. Le pasteur Landry, il y a quelques dimanches en arrière, a partagé avec nous sur la résurrection de Christ. Et pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une mort. Et j'aimerais avec vous m'entretenir quelques instants sur les effets du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, de sa mort sur la croix, les effets que cela produit aujourd'hui dans nos vies encore. Alors pour cela, j'aimerais vous inviter à faire une lecture dans Hébreux, au chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Hébreux, chapitre 10 et verset 1er.
En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu agréer ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit ici différents aspects de l'œuvre de la croix. Au travers de ce chapitre, il compare le sacrifice de Christ et le met en comparaison avec les sacrifices d'animaux qui avaient lieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour nous amener à un aspect très pratique dans nos vies. Ce que la croix, ce que Jésus produit dans nos vies, ce que la croix, l'œuvre de la croix a produit dans nos vies. Et j'aimerais voir ensemble quelques aspects qui nous sont soulignés dans l'épître, dans ce chapitre de l'Épître aux Hébreux, quelques aspects qui nous sont soulignés des effets de la croix dans chacune de nos vies. Premièrement, le sacrifice de Christ sur la croix ouvre, scelle une nouvelle alliance. Au verset 9, il est écrit, il dit ensuite, « Voici je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Jésus, dans son corps de chair, n'a jamais péché. Nous trouvons la référence dans Hébreux chapitre 4 et verset 15. Ainsi, il a accompli toute la loi sur lui. Toute la loi, toutes les ordonnances de la loi, Christ les a accomplies. Et d'ailleurs, il va dire dans son ministère, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et c'est pourquoi il peut annoncer sur la croix, « Tout est accompli » dans Jean 19, 30. Ainsi, en accomplissant toute la loi, il abolit les sacrifices de la loi, il abolit les sacrifices de l'Ancien Testament parce qu'il nous ouvre par là une nouvelle alliance. Ce verset 9 ne nous dit pas que Christ a aboli la loi. Parce que Christ va le dire, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais il abolit les sacrifices parce que la loi a été accomplie pleinement en Christ, alors il n'y a plus lieu de faire des sacrifices d'animaux. Dans Luc chapitre 22 et verset 20 et également dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 25, il est rappelé l'événement de l'institution de la scène.
Jésus va prendre le pain, le vin et va instituer la Sainte Seine. Et il dira, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Les sacrifices de l'ancienne alliance ont été abolis une fois pour toutes, car Christ a accompli toute la loi tout entière, et le sacrifice suprême de Christ est bien plus puissant que tout sacrifice d'animaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous n'avons plus à sacrifier des animaux, à faire les rituels de purification, parce que tout simplement, Christ nous a pleinement purifiés à la croix du Calvaire. De plus, pour précision, il faut rappeler que Christ est mort une fois pour toutes, pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans Romains chapitre 6 et verset 10, dans Hébreux 7, 27, mais aussi dans Hébreux 9, 28 et dans Hébreux 10, 10. Il est clairement mentionné que Christ est mort une seule fois, une fois pour toutes. Donc ainsi, quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne sacrifions pas à nouveau, ou Christ n'est pas à nouveau sacrifié sur la croix. Non, d'ailleurs Jésus rappellera la valeur symbolique de la Sainte Seine en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». La Sainte Seine est en fait le symbole de se rappeler que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner une vie nouvelle et qu'il reviendra chercher son Église. Voilà notre espérance finalement. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne prétendons pas que c'est le corps de Christ que nous mangeons et son sang que nous buvons, mais c'est un acte symbolique important, certes, mais symbolique qui nous rappelle l'œuvre de Christ parfaite sur la croix. Oui, Christ est mort une fois pour toutes pour pardonner les péchés de l'humanité tout entière, que les sacrifices des animaux étaient incapables de faire. Les sacrifices d'animaux pardonnaient temporairement, de façon temporaire, les péchés du peuple d'Israël, mais lui, Christ, va pardonner de façon bien plus large le monde entier, il va pardonner l'humanité de ses péchés et il va permettre que ce pardon s'étende d'âge en âge pour qu'aujourd'hui encore, le pardon de Christ, la mort sur la croix de Christ soit encore effective. La mort de Christ sur la croix, c'est le commencement d'une nouvelle alliance. Il fallait que Jésus meure pour que la nouvelle alliance commence. Dans Hébreux chapitre 9, versets 16 à 18, il est écrit « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Par la mort de Christ, Dieu a scellé une nouvelle alliance avec l'humanité. Dieu a scellé par le sang de Jésus une nouvelle alliance. Ce texte d'Hébreux 9 nous rappelle que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu avait scellé une alliance avec le peuple d'Israël par le sang des animaux, par la loi de Moïse. Il va sceller une première alliance, mais par le sang de Christ, il scelle une alliance éternelle, une alliance qui durera éternellement. Il scelle une nouvelle alliance. Le mot utilisé pour testament dans Hébreux 9, c'est le mot diatheke, qui signifie également alliance. Nous avons dans nos Bibles l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par facilité de classification, on commence le Nouveau Testament à partir des évangiles. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le Nouveau Testament commence à partir de l'évangile de Matthieu. Tout simplement parce que les évangiles relatent la naissance de Jésus, donc la venue du Sauveur du monde dans le monde. Mais quand nous lisons ce texte d'Hébreux 9, 16, nous réalisons que le Nouveau Testament commence à partir de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que, comme le dit le texte, un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Par sa mort sur la croix, Christ scelle une nouvelle alliance. Alors que certains pensaient que c'était la fin de Christ, en mourant sur la croix, c'était en fait le commencement d'une nouvelle alliance. Parce que de toute façon, ceux qui pensaient que c'était la fin de Christ
apprendront le troisième jour qu'il est ressuscité. La mort de Christ scelle une nouvelle alliance. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus a conclu une alliance nouvelle avec chacun d'entre nous? Une alliance qui nous permet, pour ceux qui se repentent et qui croient en Jésus-Christ, qui l'acceptent comme son sauveur, d'avoir accès à l'éternité. Une merveilleuse alliance. Secondement, le sacrifice de Christ sur la croix a expié nos péchés. Verset 17, il est écrit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Hébreux chapitre 2 et verset 17 dit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Puis dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 1er, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Puis dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 10, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est ce qu'on appelle en théologie le principe de l'expiation. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, avaient pour but de couvrir provisoirement le péché. Quand un animal était sacrifié, la personne posait sa main sur la tête de l'animal et ainsi il y avait comme un transfert qui se faisait du péché de la personne qui posait sa main sur l'animal. Mais ceci était temporaire, ceci n'était pas permanent et permettait de couvrir temporairement le péché pour comme calmer temporairement la colère de Dieu. Dans le tabernacle et plus tard dans le temple, il y avait le lieu saint, il y avait donc le parvis du temple et puis le lieu saint, et qui était séparé par un voile du lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était le symbole de la présence de Dieu. Nous trouvons ceci dans Lévitique au chapitre 16 et au verset 2. C'est là où Dieu s'y manifestait, c'est là où Dieu montrait véritablement sa gloire. Seuls les souverains sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le lieu très saint, et particulièrement ils y entraient une fois par an pour faire le pardon des péchés du peuple. Et donc ils entraient et sacrifiaient un animal pour le pardon des péchés du peuple d'Israël tout entier. Il fallait le faire régulièrement, une fois par an, et puis aussi dans le lieu saint, etc. Il y avait des sacrifices d'animaux qui se faisaient régulièrement pour le pardon des péchés, pour que le peuple d'Israël soit pardonné de leurs péchés, tandis que Christ, lui, a expié parfaitement le péché, non seulement du peuple d'Israël, mais le péché de l'humanité. Alléluia! Jésus a poussé l'expiation à son apogée, car son sang n'a pas simplement couvert le péché, il n'a pas simplement comme mis un voile sur le péché, comme couvert temporairement le péché, mais Christ a couvert le péché, il l'a expié, il l'a retiré, il l'a effacé, à tel point que Dieu ne nous impute plus nos péchés, il nous voit couverts et purs, lavés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Il nous voit complètement purs. À partir du moment où nous sommes repentis de nos péchés, nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, que nous nous sommes convertis à Christ, eh bien, véritablement, Dieu ne nous voit plus selon nos péchés, mais il nous voit selon Christ, lui qui est juste, sans péché, qui est parfait. Christ sur la croix nous a pardonné, il a expié, effacé complètement nos péchés, et c'est pour ça que l'épître aux Hébreux, au verset 17, il est écrit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité ». Bien que Dieu connaisse tout, mais parce que Christ est mort sur la croix, il nous a permis que nos péchés soient effacés.
Troisièmement, le sacrifice de Christ sur la croix nous rend propice à Dieu. Nous avons lu au verset 17 « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité ». Dans Romains au chapitre 3 et au verset 25, il est écrit « Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, parce que Dieu est juste, nous l'avons lu, afin de montrer sa justice, Dieu est juste, et parce qu'il est juste, il ne peut pas laisser le mal impuni. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Et les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas apaiser la colère de Dieu. Nous voyons véritablement qu'il fallait un sacrifice infiniment plus grand, plus puissant pour apaiser la colère de Dieu. C'est tout simplement, en théologie, on appelle ça le principe de la propitiation. Jésus nous a rendus propices à Dieu, c'est-à-dire que la colère de Dieu qui était sur nous qui ne croyons pas en Dieu, eh bien, elle a été apaisée par Christ. Il y avait dans le lieu très saint l'arche de l'Alliance. Et au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait le couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Et ce propitiatoire, sur ce propitiatoire, on versait le sang, une fois par an, le sang de l'animal au milieu de ce propitiatoire. En fait, il y avait, sur ce couvercle était fait de 2 chérubins dont les ailes déployées se centraient sur le milieu. Et là, au milieu, on déversait le sang de l'animal, ce qui permettait de rendre au travers de ce sacrifice pendant un temps le peuple d'Israël propice à Dieu. Mais le sang des animaux ne pouvait rendre infiniment propice à Dieu. Et ce sacrifice est la préfiguration du sacrifice de Christ qui nous rend propice aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Eh bien, dans Jean chapitre 3 au verset 36, Jésus dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Avant de connaître Dieu, nous étions sous la condamnation, sous la colère de Dieu à cause de nos péchés. Dans Romains au chapitre 3 et au verset 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis dans Romains au chapitre 6 et au verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà la condamnation de Dieu, la colère de Dieu sur toute personne qui refuse Dieu dans leur vie. Eh bien, tout simplement, la colère de Dieu demeure et demeurait aussi sur nous tant que nous n'avions pas Christ, tant que nous nous étions pas convertis à Jésus-Christ. La colère de Dieu demeurait sur nous. Et la colère de Dieu et la condamnation de Dieu, c'est la mort à cause du péché. Nous étions destinés à la mort éternelle. Mais ce qui est formidable, c'est que Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés. Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier. Bien que lui n'ait jamais péché, Christ a pris sur lui la colère et la condamnation de Dieu. La colère et la condamnation de Dieu qui devait être déversée sur nous, qui ne croyons pas en Dieu, elle a été déversée sur Christ. À la croix, la colère de Dieu s'est déversée sur Jésus-Christ pour que nous soyons aujourd'hui complètement libérés de la colère de Dieu, nous qui croyons en Jésus. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quand nous réalisons que la colère de Dieu reposait sur nos vies, car nous étions pécheurs, et que Christ a pris sur lui la colère de Dieu, nous ne pouvons être que reconnaissants de ce que Christ a fait pour nous. Nous ne pouvons que le louer de tout notre cœur. Seigneur, merci parce que tu as enlevé la colère de Dieu qui demeurait sur ma vie. Et je peux dire aujourd'hui, parce que je suis en toi, je suis en Jésus-Christ, je peux dire qu'il n'y a plus de condamnation, plus de colère, plus de condamnation sur ma vie parce que je suis en Jésus-Christ. Et peut-être j'aimerais inviter quelqu'un ce matin qui écouterait cette vidéo et qui n'appartient pas encore à Jésus-Christ.
Ne reste pas plus longtemps sous la colère de Dieu. Ne reste pas plus longtemps sous la condamnation de Dieu. Mais tu as la possibilité aujourd'hui de donner ton cœur à celui qui est capable de changer ta vie, de te donner la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, si tu demandes pardon pour tes péchés, si tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, que tu te détournes de ton ancienne vie, de tes péchés passés, eh bien, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle naissance spirituelle. Et tu recommences là où tu as échoué. Jésus te donne de commencer une nouvelle vie avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Alors, si peut-être quelqu'un qui nous écoutait ce matin n'appartenait pas au Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment t'encourager à faire cette démarche personnelle qui peut littéralement transformer ta vie. Quatrièmement, le sacrifice de Christ sur la croix nous sauve. Oui, le sacrifice de Christ sur la croix nous sauve. Au verset 19 et au verset 20 de Hébreux 10 que nous avons lu, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Le sanctuaire fait ici référence à Exode chapitre 25 et verset 8 où Dieu dit à Moïse « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le sanctuaire était l'endroit, donc c'était le tabernacle du temps de Moïse et puis plus loin du temps de Salomon, le temple de Dieu. C'était le sanctuaire, c'était l'endroit où on venait rencontrer Dieu, l'endroit qui était symbole de la présence de Dieu. Le sanctuaire mentionné ici en hébreu, c'est la présence de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le paradis, c'est lorsque avant nous étions coupés de la présence de Dieu, nous ne pouvions pas entrer dans la présence de Dieu, mais par le sacrifice de Christ, cela devient possible. Nous ne pouvions pas être sauvés parce que comme nous l'avons lu, le salaire du péché c'est la mort éternelle. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire sont privés du paradis, mais Christ a rendu l'impossible possible. N'est-ce pas merveilleux? Christ a rendu l'impossible possible. En tant que non-juifs, nous n'avions pas accès dans le lieu saint et encore moins dans le lieu très saint, dans le temple de Dieu. De la même façon, parce que nous étions pécheurs, nous n'avions pas accès à la présence de Dieu. Mais Christ a rendu cela possible. C'est cela, le miracle de la croix. Jésus a permis que nous soyons sauvés. Et il est écrit dans Jean chapitre 3 et verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, toute personne qui croit en lui ne meurt pas, n'aille pas en enfer, mais ait la vie éternelle. Amen. Lorsque nous pensons au tabernacle et au temple, comment ne pas penser au lieu le plus important du tabernacle et du temple, le lieu le plus important, le lieu très saint. Ce lieu était séparé du lieu saint par un voile, comme nous le disions tout à l'heure, qui ne devait absolument pas être franchi, si ce n'est par le souverain sacrificateur une fois par an, comme nous le disions tout à l'heure. Et à la croix, Christ va ôter toute séparation qui nous séparait de Dieu. La séparation qui nous séparait de Dieu, qui nous rendait éloignés de Dieu, c'est nos péchés. Et le prophète Ésaïe pourra le dire, ce sont vos péchés et vos crimes qui vous cachent sa face. C'était nos péchés qui nous séparaient de Dieu, qui nous cachaient la face de Dieu. Et Christ va, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ôter, expier, enlever le péché. Et en enlevant le péché, il va enlever toute séparation. À la croix, Christ va ôter toute séparation. D'ailleurs, l'évangéliste Matthieu va relater un fait qui va se produire lorsque Christ va mourir à la croix. Et ce fait n'est pas le pur produit du hasard, mais c'est véritablement l'action de Dieu. Lisons ceci dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 51. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » Le voile du temple que personne ne pouvait franchir, qui séparait le lieu saint du lieu très saint,
Ce voile-là, cette séparation qui nous empêchait dans le lieu très saint, d'entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire d'entrer symboliquement dans la présence de Dieu, ce voile va être déchiré du haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est l'action de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui déchire lui-même ce voile, qui déchire la séparation qui nous séparait de Dieu pour nous permettre d'accéder au salut divin, le salut que Christ nous communique à la croix. Jésus a déjà annoncé que sa mort serait le moyen de salut pour quiconque croit. Dans Jean chapitre 3 au verset 14 et au verset 15, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus élevé, mort sur la croix pour pardonner les péchés, quiconque croit en son sacrifice et l'accepte comme son sauveur personnel, et la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par le sacrifice de Christ sur la croix. Le sacrifice de Christ sur la croix nous ouvre la porte du salut, nous permet d'accéder au salut de Dieu. Jésus, par sa mort sur la croix, a pardonné nos péchés et nous permet véritablement d'être sauvés parce qu'il a tout accompli. Toute la loi a été accomplie par Christ, il a tout accompli pour notre salut. Romains chapitre 6 et au verset 23, nous avons la fin de ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu que le salaire du péché c'est la mort, mais nous avons la suite de ce verset qui dit que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien sûr, pour que ce salut que Christ nous propose à la croix prenne pleinement son effet dans nos vies, il nous faut nous repentir, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire nous détourner de notre vie passée, demander pardon à Dieu de l'avoir attristé à cause de nos péchés et d'avoir vécu sans lui et décider de nous tourner vers Christ, de nous convertir. Et c'est le message de la Pentecôte, c'est le message que Pierre va prêcher à la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2 et verset 38, Pierre va dire « Repentez-vous et convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et effectivement, ce salut prend son effet quand nous nous repentons de nos péchés, quand nous nous tournons vers Christ, quand nous nous convertissons. Christ nous a ouvert le chemin du salut, nous a permis d'être sauvés par sa mort sur la croix. En conclusion, nous avons vu au travers de ce texte que le sacrifice de Christ sur la croix a ouvert et scellé une nouvelle alliance, a expié, a effacé, a ôté nos péchés, nous a rendus propices aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent, qui sont en Jésus-Christ, qui marchent dans ce chemin de la sanctification, de la sainteté. Et puis, le sacrifice de Christ sur la croix nous a sauvés, et alléluia. Tant de raisons pour lesquelles nous pouvons le louer. Bien sûr, nous n'avons vu ici que quelques effets que produit la croix dans nos vies. Nous pourrions en voir tellement d'autres. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Louons-le parce qu'il nous a sauvés. Il a enlevé le poids de notre condamnation, le poids de notre péché. Il nous a rendus libres, il nous a sauvés. Et aujourd'hui, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais comme des enfants de Dieu, comme des personnes qui ont été rendues justes par Jésus-Christ, le juste, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus-Christ nous a ouvert la porte du ciel. Jésus-Christ nous a donné cette nouvelle vie. Alléluia. Quelle joie d'appartenir à Jésus. Alors ce matin, pendant ce temps de louange, pendant ce temps d'adoration que nous allons prendre, louons le Seigneur pour ce qu'il a accompli sur la croix. Louons le Seigneur parce qu'il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie et pour nous permettre d'être pleinement en lui. Et un jour, il va revenir nous chercher. N'est-ce pas merveilleux d'appartenir à Jésus? Bon temps de prière à chacun, bon temps de louange. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet
add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.